Bonjour à tous, je suis Akihiko Uchikawa, consul général du Japon à Montréal. Nous sommes au Musée des Beaux-Arts à Montréal avec l'exposition Les paysages du rêve par Ando Hiroshige. Et nous sommes avec Laura Vigo, conservatrice des arts asiatiques du musée, qui a magistralement organisé cet événement. L'exposition termine le 8 septembre et nous sommes ici pour demander un peu de détails à Laura Vigo sur cette exposition. Merci Avisan, bonjour tout le monde, bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Montréal. On a en effet un paysage rêvé de Hiroshige, c'est une exposition unique, une occasion unique de pouvoir voir les 55 estampes de la Tokaido, donc de la série, la première édition au Edo, des 53 étapes de la Tokaido créées par Hiroshige et son team éditorial en 1833. Et c'est l'occasion unique parce qu'il s'agit des œuvres en papier qui rarement sont exposées. Donc, c'est l'occasion, chaque 20 ans, on a la possibilité de la voir dans son entièreté. C'est la collection du musée. Donc, c'est vraiment, venez voir. Qu'est-ce que ce mot Tokaido? Il s'agit de Tokaido, ça signifie en fait la route de la mer orientale, et c'est une route qui était déjà en existence au 7e siècle, mais grâce à Tokugawa Ieyasu en 1601, a été équipée par 53 étapes et servait comme une des majeures artilleries du Japon à l'époque pour aider les samouraïs à aller de leur domaine principal à Tokyo, jusque pour la politique de la résidence alternée que les shoguns obligeaient les samouraïs à faire. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'ils devaient chaque autre année résider pour une année à Edo, Tokyo. Ça c'est très intéressant. Qui était Utagawa Hiroshige? Utagawa Hiroshige est né Ando Tokutaro, venait d'une famille de samouraïs, et donc il avait un revenu qui venait de cette affiliation à la classe samouraï, et il pouvait justement se dédier à ses activités, se poursuites artistiques. Cela dit, avant la publication de cette série iconique de 53 étapes de la Tokaido, il n'était même pas connu. Et quelle est la valeur artistique de ces estampes? Mais les valeurs artistiques aujourd'hui, c'est invaluable, évidemment, bien que cette série a été publiée plus de 15 000 fois à l'époque. Donc, ça veut dire qu'il était vraiment très, très répandu, très, très connu à l'époque. Et grâce justement à la notoriété au Japon, dans la deuxième partie du dans la deuxième partie du 19e siècle, en France, a été découvert comme le maître paysagiste japonais. Et comment Hiroshige et son équipe ont été pionnières dans la promotion du tourisme et des produits locaux? Mais oui, en fait, l'exposition c'est tout à fait relié au fait que ces objets, ils étaient très, très produits en masse. Il était un peu partout. Les gens pouvaient justement acquérir une estampe pour moins de 3 $ d'aujourd'hui, donc les coûts d'une bol de soba, par exemple. Et donc, grâce à sa circulation incroyable, les éditeurs étaient très conscients du fait qu'ils pouvaient utiliser ces estampes comme un véhicule éphémère des transferts de connaissances. Cela dit, le transfert de connaissances était beaucoup plus relié au fait de la publicité, de l'advertisement, comme on pourrait dire en anglais. Et donc, on peut voir dans chacune de ces estampes de petits messages subliminaux où il y a des placements de produits pour être plus à la mode. Donc, les Japonais de l'époque pouvaient justement reconnaître ces sortes d'avis publicitaires et donc être beaucoup plus fashionable. En résumé, les estampes qui reproduisent ces paysages japonais font rêver les personnes. Et donc, de ma part, j'espère que les personnes
vont au Japon plus souvent après avoir vu cette exposition. Oui, en fait, j'en suis certaine. C'était un début, en fait, de Takenouchi Magohachi, l'éditeur de ces projets, et de Utagawa Hiroshige. C'est incroyable parce que l'exposition, en fait, veut amener les visiteurs à regarder ces estampes comme ils étaient regardés à l'époque Edo. Donc, de reconnaître tous les avis subliminaux, les messages subliminaux qui sont à l'intérieur de ces estampes. Cela dit, je vous suggère de venir le plus tôt possible parce que l'exposition va terminer bientôt, le 8 septembre. Et donc, venez au musée, regardez, c'est incroyable. Merci. Merci.